L'Éthiopien lui a parlé donc du prophète Ésaïe qui lisait. Il a commencé à lui expliquer. L'homme qu'on parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu, il est passé à la croix, il a été enseveli, le ressuscité. Et si tu le reçois maintenant, tu reçois le salut maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit va se déposer en toi. Et tout ce que tu as fait avant, tu emmènes ce qu'on appelle la repentance. Il dit que l'Éthiopien a dit que les choses qu'il n'avait jamais lues, et lorsqu'il a vu l'eau, il dit Philippe, voici l'eau. Ils étaient en train de marcher. L'unique Éthiopien était en train de repartir en Éthiopie. Ils étaient arrivés loin de la Samarie. Il dit, voici l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Philippe a dit, veux-tu être baptisé? Oui. Allez, hop. Il a reçu le baptême de repentance. Alléluia. Amen. Et le baptême de repentance, l'eau c'est la parole. Le baptême de repentance c'est ton cœur. Parce que tu vois souvent que lorsque tu lis la Bible, ton cœur n'a pas totalement changé parce que tu n'as pas reçu ce baptême. Le baptême de repentance, ce n'est pas plonger dans les eaux et sortir. Le miracle ne peut arriver que si ton cœur est changé. Alléluia. Si ton cœur est touché. Un miracle ne peut arriver que par ton cœur. Tu ne reçois le baptême que par le cœur. Un chrétien qui reçoit le baptême de repentance change tout de suite. Parce que le Saint-Esprit se dépose sur lui. Il lui dit, laisse-moi ça. Il laisse. Il obéit. Alléluia. Laisse-moi ceci. Il obéit. Il est aux ordres du chef. Alléluia. Parce qu'il a reçu la repentance. Comme un chrétien, tu ne changes pas. Tu n'as pas reçu la repentance. Tu es aux ordres du chef. Il te dit, laisse, tu laisses. Et Philippe l'a accompli. La Bible dit que Dieu l'a envoyé un char pour le transmuter et le faire ramener en Samarie. Lorsqu'il est arrivé à Azote, lui qui était diacre, la Bible dit qu'il se promenait maintenant en évangile. Les hommes ont dit non, lui n'est pas diacre. Non, non, il est évangéliste. Alléluia. Amen. Pourquoi cherches-tu des titres? Que les hommes puissent reconnaître, c'est Dieu qui te reconnaît. Amen. Dieu te connaît, dis Amen. Amen. Dis Dieu me connaît. 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 Mets-toi debout mon frère, Dieu nous connaît. On va finir par là. Dieu me connaît. Alléluia. Dis Dieu me connaît. 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 Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Acclame la parole. Alléluia. Je t'invite à porter ta sémence à ta guise. On va chanter. Et aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. La Bible dit que ordonner corps. Ordonner corps. Donner. Ordonner, coordonner, c'est l'ordre. Alléluia. Amen. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Oh, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Si tu as prêté ton offrande, on va prier pour les offrandes. La sémence est une chose qui te quitte. Donc tu n'as même pas l'espoir qu'elle va revenir. Elle te quitte avec larmes. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Donc tu n'as même pas espoir que ça va revenir. C'est pas comme si tu étais en train de s'aimer pour que ça puisse pleuvoir à ça va donner plus. Sinon tout le monde ferait la même chose, n'est-ce pas? Chacun prendrait tout son argent, mais il sait que ça va revenir. Non, la sémence c'est une chose qui te quitte avec larmes, avec douleur. Ça te quitte. Ça quitte ta peau, ça quitte tes récoltes et tout. Alléluia. Amen. Mais une chose est vraie, c'est que c'est dans les sémences que la loi de donner et de recevoir s'applique. Même si tu ne vois pas,
tes enfants verront. Amen. David a cherché à construire le temple, mais c'est Salomon qui a construit. Alléluia. Oui ou non? Amen. Même si tu ne vois pas, tes enfants veulent. Seigneur notre Dieu, nous voulons juste te rendre toute la gloire. Que toi seul tu sois le pourvoyeur de nos besoins, le pourvoyeur pour l'Église, le pourvoyeur pour les hommes qui viennent, Père. Que seul ton esprit guide dans la gestion, dans comment gérer les finances que toi tu mets à notre portée. Que la gloire te revienne au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. On prendra 5 à 10 minutes de votre temps pour écouter un témoignage frappant. Et j'aimerais que vous prêtiez attention pour savoir que vous n'êtes pas seul dans les difficultés que vous parcourez, que vous n'êtes pas le seul à vivre des choses difficiles à chaque fois dans votre vie. Alléluia. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Nous avons reçu parmi nous le frère qui vient de Suède, donc notre frère, le serviteur de Dieu, Monsieur Billy. Acclamons le Seigneur pour la vie. Et on va écouter un petit témoignage. Il va parler en français, pas en anglais. Hein? Pas en anglais. Hein? Merci. Tu veux qu'on s'assoie, qu'on soit debout comme on veut? On peut s'asseoir. Amen. On peut s'asseoir. Oui. Non. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Gloire à Dieu, le fait que nous nous soyons retrouvés ensemble ici aujourd'hui. Mon nom c'est Marius Billy, comme le pasteur vient de dire. Je veux partager avec vous un miracle dont Jésus a fait dans ma vie. C'est pas la chemise, c'est pas le pantalon, c'est pas la guitare, c'est pas les perles. Mais c'est donner son âme à Dieu. Et complètement. Je suis né à Zanaga, un petit village qui était autrefois une station missionnaire suédoise qui s'appelait Ingumia. Et dans cette mission, j'ai appris de par ma mère assise ici, très tôt, pour le suivre à l'église. Nous sommes partis à l'église pas après pas, jour après jour. Mais cependant, étant enfant, on n'était pas encore convaincus de la parole de Dieu. Nous avons appris à jouer des petits instruments comme la guitare, un peu partout. Nous n'étions pas encore convaincus de la parole de Dieu. J'ai eu mon baptême à 17 ans dans ce même village. Mais je n'avais pas encore connu la grandeur de Dieu. J'ai vécu toute ma vie dans ces entourages. Mais je n'avais pas encore connu la grandeur de Dieu. Il y a eu au Congo, pour ceux qui viennent du Congo, des moments où nous avons connu des moments de crise politique, ethno-politique et sociale, que nous appelons la guerre. Et pendant ce temps, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu dans toute ma vie. Avant ces événements, je m'étais engagé après l'université de faire des recherches sur les musiques pygmées. Les pygmées, pour ceux qui connaissent, ce sont des peuples autochtones
on appelle peuple autochtone, d'après la définition par l'ONU, un peuple qui est resté dans un territoire plus d'un siècle avant que toutes les autres qui étaient majoritaires puissent venir envahir ce territoire. Et les Pygmées chez nous, c'est un peuple qu'on appelle minoritaire. Ils ne sont pas nombreux. Donc avant ces crises de guerre, j'ai effectué un voyage en Australie. Et quand je revenais de là, en Afrique du Sud, je venais de recevoir des cartons de médicaments pour sauver ce peuple, parce que je travaillais déjà dans une recherche autour de ces personnes. J'ai reçu assez de médicaments. J'arrive à Brazzaville. J'ai pris la décision de continuer sur Zanaga, l'axe Zanaga-Sibiti, pour distribuer ces médicaments. Alors, quand j'arrive, déjà il y avait des crises au Congo. Et on me dit qu'on venait de tuer dans la région du Poul un corps ecclésiastique. Donc, on venait de tuer des pasteurs dans cette zone. Je suis pris de peur pour m'éloigner de plus en plus de Brazzaville et de la région du Poul. Avec tous les colis dans l'avion, direction Dolisie. Parce que je sais bien qu'à Dolisie, je peux avoir des occasions, des transporteurs qui m'amèneraient sur la route, l'axe Zanaga-Sibiti. Et lorsque j'arrive à Dolisie, c'est un oncle, donc le frère à ma mère, qui vient me recevoir. Pendant qu'il venait me recevoir, il a eu des larmes aux yeux. Il dit, pourquoi tu as tous ces bagages? Pourquoi tous ces cartons? J'ai dit, ces cartons ne me sont pas destinés, sont destinés au peuple autochtone, sur l'axe Zanaga-Sibiti. Je vous assure que ces moments ont été des moments les plus complexes de la vie. Il me prend dans son moyen et nous nous rendions chez lui avec quelqu'un qui transportait aussi ses colis derrière nous. Nous avons installé tout le matériel dans sa maison. Et pendant que nous avons installé ces cartons dans sa maison, c'est à ce moment qu'il me dira que non, si tu veux amener ça sur l'axe Zanaga-Sibiti, il y a eu des rebelles, enfin qu'on appelle les cow-boys, autrefois, qui ont attaqué le centre de police de Sibiti et de Monseigneur. Donc il y avait déjà des problèmes par là où je pouvais partir. Je voulais bien partir. Mais j'avais une mission, c'était de distribuer ces médicaments. Et je ne sais pas si je vais prendre beaucoup de temps, je m'excuse. C'est du pont. À partir du pont, donc je vais aller très rapidement parce que le reste on pourra donc échanger lorsqu'on aura le temps. Bon, la guerre tombe donc dans Dolisie pendant que la guerre était inattendue à Dolisie. La guerre qui a commencé à Sibiti remonte vers Dolisie. Et celle de Brazzaville descend vers Dolisie. Donc, nous sommes dirigés dans les forêts, dans le bois, aux alentours de la ville de Dolisie. Il y avait un couloir humanitaire. Mais quand tu veux sauver ta vie, tu ne penses plus à rien d'autre que toi. J'ai vu des gens transporter des enfants qui ne pouvaient pas marcher. J'ai vu des gens transporter des enfants qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer. Les parents amenaient ces enfants pour les déposer à un point donné pour aller retirer autre chose. Mais lorsqu'ils repartent, il y a eu encore des embuscades partout. Et le papa aussi a fui dans une autre direction, les enfants étaient là. Donc nous avons forcé cette vie pendant au moins plus de 4 mois dans ces forêts.
qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Nous avons connu des bêtes sur nos têtes, hein, des poux. Nous avons connu la faim. Nous avons tout connu. Nous avons tout vécu. Et nous avons forcé d'aller vers le Gabon, parce qu'en passant par Franceville, on se disait qu'on pouvait atteindre facilement Zanaga dans mon village natal. Mais lorsqu'on arrive, nous sommes repoussés par la gendarmerie gabonaise sur les frontières pour ne pas accéder sur le Gabon. Et nous revenons dans les forêts environnantes de Dolzi et Loudima, où les Angolais avaient déjà envahi toute cette zone avec des cobras. De l'autre côté du fleuve Niari se retrouvaient des rebelles qui se cachaient dans les forêts, mais qui n'utilisaient pas des armes, mais ils utilisaient des armes blanches. On appelle arme blanche tout instrument qui peut détruire aussi une personne sans bruit. Et cette fois-ci, c'était des poignards militaires. Parce que s'ils utilisaient des armes, ça attirait l'attention des gens, des Angolais qui occupaient le territoire. Et bien sûr, bien entendu, le grand pont de Loudima. Et nous avons eu des difficultés. Nous sommes pris par les Angolais comme esclaves pour laver, devenir marmitons, laver à leur corvée, et ainsi de suite. Mais un jour, un de leurs chefs arrive dans la zone pour la revue de ses troupes. Les Angolais ne parlaient jamais français. Et nous n'avons pas eu une autre langue pour communiquer avec ces militaires. Alors, ces gens nous ont pris et nous maltraités. Nous avons eu 14 personnes avec nous. Il y avait des vieilles personnes, des petits enfants, et puis nous. Nous n'étions pas des guerriers. Et quand le chef arrive, il dit, qu'est-ce que ce groupe-là fait ici? Il a eu des explications de ses agents en portugais. Nous ne savions rien. Mais le monsieur était touché, il nous regardait dans les yeux, mais il avait envie de communiquer avec nous. Il a demandé espagnol. Personne parmi nous ne parlait espagnol. Moi non plus. Il a demandé anglais. Alors là, cette fois-ci, il y a un esprit qui me dit oui, c'est toi. J'ai dit oui, c'est moi, je parle anglais. Et voici la communication qui s'ouvre. Le monsieur a dit, qu'est-ce que vous faites par ici? J'ai dit non, nous sommes en train de foncer pour aller vers nos villages. J'ai dit, mais vous n'avez rien fait d'autre, pourquoi mes éléments vous ont pris dans le seau? Il dit non, mais nous n'avons rien fait. Regardez, si nous sommes des guerriers ou nous n'irions pas à la guerre avec des enfants et des vieilles personnes. Le monsieur est touché tout de suite. Il a crié au diable. Et il dit tout de suite, libérez ces gens. Donc son personnel nous libère. Et nous fonçons vers le pont pour la traversée de cette grande rivière. Nous n'avons pas eu de possibilité parce qu'ils avaient installé un équipage sur le pont. On nous a dit, débrouillez-vous au large de ce fleuve. Et au large de ce fleuve, il y avait des piroguiers qui faisaient de la pêche pour aller vendre encore aux militaires angolais, qui ont refusé. D'abord, pas refusé, ils nous ont demandé des sommes énormes que nous n'avions pas après 4 mois dans ces conditions. Et nous avons dit, nous n'avons pas d'argent. Nous avons fait un petit foyer de feu autour du fleuve pour essayer de nous réchauffer. C'est bien après, plus tard, vers 22 h qu'il revient. Il nous dit, bon, vous n'avez pas d'argent, mais je vous aide quand même. Nous prenons les petits sacs que nous avions, nous nous mettions dans sa pirogue, nous avons traversé ce fleuve avec lui, avec son aide. Au-delà de ce fleuve, se plaçaient aussi des populations qui fuyaient de Loudima, qui avaient fui. Et nous avions eu un parent, c'était un parent de mon côté paternel. Mon père ici peut témoigner. Il s'appelait Missitou Joseph. Autour de là, nous avons cherché
la personne que nous connaissions, c'était M. Mitsoukou Joseph. Et tout de suite, nous sommes arrivés vers lui. Ils avaient des petits foyers pour se cacher par cette condition. Nous sommes placés chez lui. Ils disent, bon, mais placez vos nattes par ici, vous allez dormir. 15 minutes après notre arrivée, venus des gens masqués. 2 personnes devaient s'occuper de nos sacs et 4 personnes devaient nous exécuter. Autour de là, il y avait des vieilles personnes, comme je dis, et puis il y avait des petits-enfants. On a laissé ces petits-enfants, ou bien des vieilles personnes, mais ils se sont adressés à nous. Nous étions 2 avec mon oncle pour aller au bord du fleuve pour être exécutés. Pendant qu'ils nous ont mis à nu, nous nous sommes mis à genoux selon leur instruction, les mains en l'air. Et autour de 10 heures du soir, il pleuvait légèrement. Des armes pointées sur nous pour attendre la dernière seconde. Et par hasard, on nous pose la question, quel serait votre dernier mot si vous en avez un? Mon oncle s'est effondré à pleurer, et moi je n'avais presque rien à dire. J'étais à genoux, mais je ne savais pas que dire. Il dit, oui, mais je vous ai expliqué qui je suis, vous ne voulez pas croire à ça. Même quand nous avons identifié un parent parmi vous, ben, donc ce qu'il doit falloir voir, vous nous tuez, et puis voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et pendant que je disais ces mots, je vous dis la vérité. Alléluia. Au nom de Dieu, j'étais à genoux dans ces conditions. Merci, maman. J'étais comme ça. Imaginez-vous. Derrière moi, il y a 2 bourreaux qui veulent vraiment m'achever avec des poignards militaires. Je n'avais aucun mot à dire. J'ai dit, Seigneur, merci pour l'existence du temps que je sois resté sur terre. Et merci pour la mort. Et quand j'ai dit ça, au fond de moi, je vous dis qu'il y a eu 3 siècles qui se sont écoulés. Oh Dieu. Pendant que ceux qui étaient costés sur une pirogue, qui s'occupaient de nos sacs, commençaient à ouvrir les chaînes d'un des petits sacs que j'avais. Imaginez-vous ce bruit, ce retentissement de nuit, quand tout s'est calmé, quand tous les phares se sont effacés, quand même la mouche n'arrive plus à chanter, quand aucun autre son, même le zéphyr de l'air, ne venait plus. Venu le son de la fermeture de mon sac. Chouin. Voici pour mon existence le son qui a sauvé ma vie. Parce que lorsqu'il y a eu ce son, les autres qui devaient nous tuer se sont dit, mais vous devez nous attendre par là-bas jusqu'à ce que vous ne faut pas ouvrir les sacs avant notre arrivée. Et aux autres de répliquer, nous n'allons pas perdre tout ce temps en train de vous attendre pour tuer 2 personnes. Ceux qui étaient derrière nous ont couru vers les autres qui étaient accostés sur leur pirogue. Il y a eu des débats et des discussions entre eux, une confusion totale. Et nous ne savions rien. Avec le bruit, ils se sont dit que peut-être qu'on va attirer l'attention des Angolais qui sont sur le pont, qui peuvent aussi arroser sur eux. Ils ont pris la pirogue, ils sont partis au large du fleuve. Nous étions toujours dans la même position, après des siècles. Et c'est à ce moment que mon oncle disait, mais non, je pose la question, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Il me dit, je ne sais pas, ils sont en train de prendre des drogues pour venir nous exécuter, et puis tu me poses cette question. Je dis, mais moi, je ne crois pas qu'il y ait encore des gens par là.
Il ne m'a pas cru, il se mettait à pleurer. J'ai dit, je dois effectuer le déplacement d'ici à vers là-bas. Il ne m'a pas cru, mais j'étais parti. Et quand je suis parti, j'arrive dans les lieux, il n'y avait presque plus rien. Je marchais sur des documents qui étaient miens, mais que je ne savais plus. C'est dans le noir. Et quand j'essayais de faire ceci, je me rendais compte que ce sont des documents qui sont miens. Ils ont pris les habits, ils ont pris ce qu'ils avaient, ils étaient partis. Ils étaient partis. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur. Lorsque je fais signe à mon oncle qu'il n'y avait plus personne ici dans ce territoire, sinon que Jésus, il n'a pas cru. Il est venu, je lui ai dit, mais nous devons partir d'ici. Nous sommes partis de là, nous sommes revenus à l'endroit de Papa Missitou Joseph, dans son campement, par circonstance. Et tout le monde a crié, vous êtes en vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes encore en vie. Gloire à Mais Dieu. fouillez. Partez d'ici. Nous ne savions pas où partir. C'est de nuit. Nous ne savons plus quelle direction. Nous sommes partis avec la même délégation. Nous sommes partis. Nous avons marché que de nuit. Parce que le jour, s'il y a un militaire en mollet qui sent qu'il y a un mouvement, ils arrosent. Ils arrosent. Nous avons marché de nuit, jour après jour, pendant plus de 2 semaines. Pendant plus de 2 semaines. Nous avons marché de nuit. Le jour, nous dormons par là. Et dans cette zone, pour ceux qui connaissent la zone, ce sont des plaines, ce sont des savanes. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Nous avons marché comme ça pendant 2 semaines. Je ne peux plus continuer l'histoire avant que je n'arrive chez moi, à beaucoup de kilomètres de là. Nous avons marché de Lundima jusqu'au-delà de Zanaga, mais à pied, mais pendant 2 semaines. Des moustiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le malheur, c'est que quand j'arrive aussi dans le village de mon père, mon village natal, Ingumina, ce n'est que 2 semaines après que les Angolais sont venus aussi dans ce territoire de Zanaga. La guerre donc venait de traverser toute la zone et me suivait partout. Là encore, nous sommes allés dans les forêts avec ma mère, les parents qui n'avaient pas l'expérience d'y aller, et nous les avons fait école aussi. Comment fuir? Nous sommes restés dans ces forêts pendant beaucoup de mois. Mais moi, je souffrais déjà d'une crise de malaria que j'avais accumulée déjà. Que même les petites tisanes que mes parents fabriquaient pour moi, je ne pouvais pas me soigner. J'ai fait des crises, et puis les gens sont venus autour, ils ont pleuré parce que j'étais parti. Mais j'ai retrouvé la vie. Alléluia. J'ai retrouvé la vie. Et pendant ce temps, dans le bois, nous avons connu les chants. J'avais une guitare comme ça, mais qui n'avait que 3 cordes. Nous avons célébré dans ce bois avec cette guitare. Une des chansons qui m'a beaucoup marqué, c'était la chanson qu'on appelle vulgairement Dieu Tout-Puissant. Voici la chanson de ma vie. Voici le témoignage de mon existence. Si vous connaissez la chanson. Je vais la chanter avec vous. Mais j'ai des petits soucis pour ma guitare, qui a des problèmes. Mais je vais essayer quand même. On va voir comment ça va. Non, ça va. Oh oui, peut-être, parce que je fais le dos aux autres. Non, pas celle-là. Une chaise ouverte, parce que celle-là va. Ah, celle-là? Ouais, de la table.
Donc je dirais, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, ou les ombres du soir, de tout mon âme, alors soulève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors soulève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son service est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur s'écrit à chaque instant. Oh, Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur s'écrit à chaque instant. Oh, Dieu d'amour, yeah. Alléluia. Que tu es Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.